Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes 3 conseils pour bien choisir votre canapé. Donc c'est un investissement quand même assez important, ça représente une grosse partie de votre budget. Donc il ne faut pas se louper et voici comment faire. La première chose à faire, c'est de déterminer le style de votre canapé. Donc déterminez-le en fonction du style que vous avez choisi pour votre décoration. Si vous avez un doute ou si vous aimez changer de tendance assez régulièrement, changer de style de décoration ou si vous déménagez régulièrement, à ce moment-là, partez sur quelque chose d'assez neutre qui s'adaptera un petit peu à tout. Mon conseil, c'est de partir sur un canapé avec des pieds pour faciliter le nettoyage, des lignes assez pures, assez simples que vous pourrez accessoiriser avec des petits coussins pour donner un petit peu plus d'intérêt. Au niveau du dossier, partez sur quelque chose d'assez peu élevé pour éviter d'alourdir un petit peu tout ça, surtout si vous avez une petite pièce peu lumineuse. Voilà, ça peut vite devenir surchargé, donc du coup restez sur quelque chose d'assez plat, assez calme on va dire au niveau visuel, avec un dossier assez bas, des lignes pures et des pieds pour surélever le tout. Choisissez-le en fonction du nombre de personnes que vous allez recevoir, au niveau du nombre de personnes que vous êtes dans votre foyer, pour savoir si vous partez plutôt sur du 2-3 personnes, un canapé en L ou plutôt 2 canapés face à face. Si vous avez une petite pièce, partez sur un canapé simple avec 2 poufs ou 2 petits fauteuils en face pour alléger un petit peu le tout et éviter les gros canapés en L qui demandent quand même une surface plus importante. Attention, avant de partir de chez vous, vous devez à tout prix réaliser un plan détaillé de votre intérieur pour savoir quelle taille choisir, le style de canapé qu'il vous faut, etc. Donc pensez tout de même à laisser 50 à 60 cm des deux côtés de votre canapé pour les petites tables d'appoint pour mettre vos luminaires, parce que vous savez à quel point j'aime les luminaires. Je compte sur vous. Pour le deuxième point, donc la couleur, donc plutôt couleur forte, couleur neutre, clair, foncé, il y a beaucoup de choses à savoir. Si vous êtes absolument certain de votre style, que vous voulez utiliser votre canapé comme point focal essentiel, partez sur une couleur forte, mais uniquement si vous êtes sûr de vous. Donc ça peut être soit sur un mur foncé si vous voulez rester dans les tendances actuelles, donc pour ça je vous conseille d'aller voir une petite vidéo sur les couleurs tendances en ce moment, plein d'inspiration, donc ça, ce sera parfait pour vous. Sinon, plutôt couleur neutre, donc ça, ce sera idéal pour s'adapter un petit peu à tous les styles, donc ça c'est vraiment un très bon point et je vous conseille de partir plutôt sur une couleur neutre. À ce moment-là, donc foncé ou clair. Donc couleur claire si votre espace manque de luminosité ou si c'est un petit espace, ça permettra de rajouter un petit peu de peps à tout ça et rester sur quelque chose d'assez lumineux. Au contraire, si votre pièce manque de chaleur et vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus confortable, un petit peu plus chaleureux, un peu plus cosy, partez sur quelque chose de plus foncé. Aussi, l'avantage du foncé, c'est que c'est moins salissant, ça permet de pardonner un petit peu plus si vous avez des animaux à l'intérieur par exemple. Alors vous pouvez accessoiriser avec des coussins, des fouteux à franges, des jetés, des plaids, bref tout ce qui vous passe par la tête pour jeter un petit peu tout ça sur votre canapé de façon élégante quand même, hein. Attention, je vous ai à l'œil. Faites attention à la texture de chaque élément, donc ça peut devenir un petit sujet de conversation si vous recevez du monde, et ça va vous permettre surtout de jouer avec la couleur, de changer de tendance si vous aimez changer régulièrement et de faire des petits jeux de rappel entre différents éléments de votre décoration. Alors au niveau des matières, donc c'est le numéro 3, ça va dépendre de votre style, toujours et encore, je me répète, je suis désolée, c'est important, donc faites attention à votre style, mais aussi au niveau de vos besoins. Si vous avez des enfants, si votre canapé est proche de la cuisine par exemple, préférez quelque chose qui soit facile de nettoyage, demandez toujours les consignes de nettoyage avant de faire votre choix, sinon vous allez être dégoûté, vous allez devoir retourner à la case départ. Donc du coup demandez ça en premier. Ensuite plutôt cuir ou tissu ou textile, donc le cuir c'est bien, mais si votre assise est trop molle, ça risque de craqueler et ça durera moins bien dans le temps. Donc c'est bien parce que si l'assise est dure, bon, le nettoyage est beaucoup plus simple, donc si vous pouvez, le cuir c'est pas mal. Attention par contre en été parce que ça colle aux cuisses et c'est un petit peu chaud. Bon, au niveau des tissus, préférez une texture assez importante, assez intéressante pour donner un petit peu du cachet à tout ça. Donc partez plutôt sur quelque chose de naturel comme du lin ou de la laine et évitez les matières synthétiques qui peuvent avoir un petit aspect un petit peu cheap parfois, donc faites très attention à ça et toujours demandez les consignes de nettoyage. Au niveau du rembourrage, donc plutôt mou ou dense, moi je vous conseille de partir sur quelque chose d'assez dense et un petit peu mou à la fois. Vous allez me dire, bon, t'as pas vraiment répondu à ma question. En fait, si c'est trop mou, vous allez sans arrêt devoir les retaper et les restructurer pour que ce soit bien joli, bien comme il faut. Mais ça va vous prendre énormément de temps et ça va vite finir par vous gonfler. Donc si c'est trop dur, ça va pas être assez confortable et quand vous allez vous caler pour regarder la télé, ça va pas être tip top. Préférez quelque chose d'assez dur mais un petit peu mou. Pour ça, un mélange de plumes et de mousse, ce sera parfait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on a des petits pouces bleus, plein de petits pouces bleus, parce que j'adore quand vous me laissez des petits pouces bleus, c'est mon petit kiff à moi, donc je compte sur vous, des petits pouces bleus. Et si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi les en bas, je vous répondrai, c'est promis. Vous pouvez me retrouver sur www.coachingdeco.org, toutes les astuces déco et toutes les nouvelles vidéos sont dessus, donc allez y faire un tour. Abonnez-vous et activez la petite clochette pour être au courant de tous les conseils déco possibles et inimaginables. Et envoyez-moi des commentaires si vous avez des questions, bien sûr, sur votre déco. Je peux y répondre. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.